Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Comme tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Donc nous sommes là, c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est l'heure de solution qui a commencé. Nous répondons aux courriers que nous sommes adressés et nous sommes heureux que depuis bientôt 22 ans, n'est-ce pas, le Seigneur nous aide à apporter des solutions aux problèmes des gens par sa grâce et pour sa gloire. Alors, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Donc, premier courrier. Je suis dans une église où c'est mon cousin qui est prophète. Ça fait déjà presque un an qu'il m'a mis en location. Selon lui, c'est Dieu qui a voulu que cela et c'est Dieu qui a voulu cela et ça me réjouissait. Il y a quelques mois, il m'a dit qu'il a rêvé que lui et moi avons couché ensemble. Je lui ai répondu que j'espère qu'il a annulé. Parce que ça ne doit pas se faire étant donné que nous sommes de la même famille. Il m'a dit que si c'est Dieu qui dit, il va seulement le faire en me disant que c'est un sacrifice. Le comble, c'est que ce même jour, il m'a tellement forcé à le faire, soit disant que c'est le Saint-Esprit. J'ai fini par me laisser faire et cela s'est répété à plusieurs reprises. Depuis un certain temps, ma conscience me juge et je ne sais pas si je dois le dire à mes parents ou à ma tante qui est prophétesse. Il m'a demandé de garder cela comme un secret et que je meurs avec. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de garder cela pour moi. J'ai peur que cela me rattrape dans l'avenir quand je serai marié vu que j'ai déjà 24 ans. C'est de l'inceste et nous sommes en Afrique. Je ne veux pas qu'une malédiction s'abatte sur moi parce que même la Bible l'interdit. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin que vous me guidez. Il est un grand homme de Dieu, mais il a vraiment des défauts que moi-même je ne comprends pas. Il m'a dit que c'est Dieu qui l'a imputé cela et je ne sais si c'est la vérité. Parce que je ne suis pas la seule. Même à ma cousine qu'il a envoyée en Turquie, il a fait la même chose. Je ne sais pas si je dois quitter l'église ou rester, vu qu'il me prend en charge avec ma petite cousine de 16 ans. Question d'alléger la tâche à nos parents. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Éclairez-moi si c'est possible que Dieu puisse permettre à son nom de faire ce genre de choses. Merci pour votre compréhension. Mon Dieu, mon roi. Alors, je pense que nous devons être clairs à l'entame de ce programme avec ce courrier. L'amie qui nous a écrit, elle-même a tout dit. Elle a parlé de l'inceste, donc la qualification est exacte. Elle a dit que c'est interdit par la Bible. C'est vrai. Et à vrai dire, moi je pense que je n'ose pas dire ce que je pense en ce moment. Je vous respecte, vous qui regardez ce programme. Mais commençons par là. C'est Jésus qui disait dans Matthieu 6, verset 33. C'est très important parce que quand les gens vont mettre certaines considérations au-dessus, n'est-ce pas, du Seigneur, nous venons de parler la semaine pascale, de Pâques hier, il est important de savoir ce qu'on veut, ce qui est prioritaire et vraiment, quelle est la vision que l'on a de sa vie. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai commencé par ce verset parce que rien ne justifie que l'on transgresse la parole de Dieu. Rien. Parce que dans ce courrier, n'est-ce pas, j'ai un exemplaire avec moi. L'ami qui nous a écrit, quelque part, parle de pauvreté. Parce que son frère prend en charge, les prend en charge. Il a envoyé une en Turquie. Elle est en location avec une autre cousine. Donc ça allège
la tâche, la charge, n'est-ce pas, à leurs parents. Non, 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 rien. Rien ne doit justifier la transgression de la parole de Dieu. Tu as dit que c'est un péché et je voudrais, pour ceux qui regardent ce programme, lire, parce que ce que tu dis est biblique, hein? Lévitique chapitre 18, parce que ce programme aussi vise l'édification, n'est-ce pas, de tous ceux qui suivent. Donc il est important de faire référence à la parole de Dieu. Donc nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 18, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer avec le verset 6. Hein. Lévitique, chapitre 18. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voilà. Alors il y a des versions qui sont claires pour coucher ou alors avoir des rapports sexuels. Parce que quand on parle d'inceste, c'est des rapports sexuels entre proches parents. C'est interdit. Et ce verset, je l'ai pris parce que nous allons continuer avec les autres. Parce que ici, Dieu même a essayé de donner, de citer le type de parents avec lesquels on ne doit pas avoir des rapports sexuels. Donc pour votre édification, nous allons lire la suite. Verset 7 et peut-être mon Dieu, jusqu'au verset 17. Très bien. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. La Bible dit, Dieu dit, c'est un crime. C'est un crime. L'inceste n'est pas seulement une affaire pratiquée en Afrique, c'est une affaire mondiale. Et dans le courrier d'ailleurs de cette amie, elle nous dit que ce frère lui a dit que c'est un sacrifice. Or, j'ai peur que ce soit la vérité. Mais quel type de sacrifice? Mesdames, Messieurs, l'inceste fait partie, n'est-ce pas, de certaines pratiques exigées dans certains cercles occultes. Oui, madame, oui, messieurs. Elle dit c'est un grand pasteur. Je ne sais pas ce qu'on met dans grand pasteur. Parce qu'il y a une foule, et elle parle aussi de sa tante qui est prophétesse. À lui, les prophètes. Sa tante aussi prophétesse. Alors une famille de prophètes. Oh mon Dieu, mon roi. Bon, puisqu'il s'agit de son cousin, n'est-ce pas? Occupons-nous de ce cas-là. Qu'est-ce qu'on met dans grand homme de Dieu? Et c'est un problème aujourd'hui. J'insiste toujours sur le discernement. Croyez-moi, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai vu et j'ai rencontré
des gens appelés grands et vraiment grands hommes de Dieu. Et j'ai été à des endroits, oui, on voit des choses se produire, mais après, quand vous regardez le caractère de la personne, vous posez des questions. Des questions. Parce que nous avons tous des faiblesses. Mais il y a des choses, quand elles sont répétitives, un type, n'est-ce pas, d'abomination, c'est le mot, abomination. Parce que là, c'est le mot aussi qu'on peut mettre, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'inceste. Alors, quand on voit, ça devient une façon de vivre. Et il dit que c'est un sacrifice. D'ailleurs, mon Dieu, prenons Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi en ces temps de la fin, les gens qui vont seulement suivre la puissance, suivre, n'est-ce pas, des démonstrations, des choses qui étonnent, risqueront de se retrouver dans des situations difficiles, terribles même. Parce que la séduction va grandissant. Et c'est très raffiné aujourd'hui. Oh, je suis allé, il m'a tout dit. Il t'a tout dit bien. Mais la suite, c'est quoi? Est-ce que toi, tu seras un vrai chrétien? Parce que c'est surtout les femmes, elles aiment ça. Est-ce que vraiment ta vie, tu vas mettre de l'ordre dans ta vie de manière à être enlevé quand Jésus reviendra? Ou alors être ressuscité si tu quittes ce monde avant son retour? C'est ça le problème. Je dois dire, tout ce qui ne peut pas vous aider à avancer dans la foi, à grandir, vraiment, à accomplir le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur cette terre, est inutile. Je connais des gens dans cette ville où je suis pasteur depuis 25 ans, qui vous disaient, aujourd'hui c'est tel homme qui est l'homme de la saison, après c'est tel, on fait le tour des églises. Il y en a aujourd'hui qui se cachent même. Parce que, soit n'ont jamais été avec Jésus, ou alors ont bien commencé, maintenant ont été séduits, que la vie même, quand vous regardez l'état physique même de la personne, c'est pathétique. Pourquoi? Ils suivaient toujours les gens, les hommes de la saison. Mais eux-mêmes, leur saison alors à eux, par rapport à ce que Dieu les a appelés à faire, on ne l'a jamais vu. Parce que nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, des desseins de Dieu, dans un couloir donné, dont à un moment donné, on verra l'éclosion. À un moment donné, on verra la percée. Mais je vous assure, depuis 25 ans, il y a il n'y a pas, il y a combien de temps elle avait pris, il y a combien d'années, peut-être 8 ans aujourd'hui, elle avait pris sa retraite. Elle tenait les pasteurs dans cette ville, parce qu'elle avait, dit-on, un bon salaire. Mais Dieu est Dieu. Un Féman était passé par là, avec ses amis. On a pris, parce qu'on lui avait promis qu'on devait multiplier son argent. Et on a pris ce qu'on lui avait donné comme ses droits. Et je vous assure, quand elle est venue ici, c'était à l'occasion d'une conférence. Déjà dès vendredi, n'est-ce pas? Pour la 36e fois, la trompette du royaume va donc sonner, à l'occasion d'une autre édition spéciale. Il s'agit de la rencontre des étoiles, une édition purement prophétique. Alors, c'était à une conférence comme celle-là. Elle a essayé ici, elle s'est battue. On l'a introduite le dernier soir. Sa situation était pathétique. Elle ne savait pas, comme avait déjà raconté son histoire, comment elle manipulait les pasteurs, certains pasteurs de la ville avec l'argent. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Est-ce que c'est Jésus? Nous avons parlé de la résurrection hier. Christ ressuscité. Est-ce que c'est lui que nous suivons? C'est très important. Et c'est pourquoi
C'était avant même qu'il n'aille à la croix. Elle avait bien dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La semaine dernière, je le disais à l'Assemblée, et de la part du Seigneur, que si nous faisons de nos priorités ce que le monde suit là, si c'est ça qui nous éblouit, et nous sommes prêts à tout pour avoir ces choses, nous risquons de rater l'essentiel. Parce qu'il est rare aujourd'hui d'écouter un témoignage à la radio, à l'église. Hein. Ça, c'est de façon mondiale. Quelqu'un qui vous dit, vraiment, j'étais troublé, Dieu m'a donné la paix. Je pratiquais tel péché, j'ai été délivré. On va seulement vous parler d'argent. On va seulement vous parler de promotion, de mariage, de voyage. Faisons très attention. Ne soyons pas superficiels, artificiels. Qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est la priorité? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, cher ami, toi qui nous as écrit, toi-même tu as qualifié tous ces actes. Et le mot que tu as retenu, c'est l'inceste. Et c'est vrai, nous venons de voir, n'est-ce pas? Le Seigneur a cité, a essayé de lister des personnes avec qui on ne devrait pas avoir des rapports sexuels. Et maintenant, tu veux nous faire croire que parce que vous êtes pauvre dans votre famille et que c'est celui-là qui vous aide, donc ça peut se justifier. Mais seulement, si vraiment tu es troublé aujourd'hui, tu ne peux pas être délivré de ces troubles, retrouver la paix du Seigneur si tu ne confesses pas cette affaire. C'est très important. Ah oui. Je voudrais encore prendre un passage biblique. Cette fois-ci, c'est le livre d'Ézéchiel. Celui que Dieu appelait Fils de l'homme. Ézéchiel, chapitre 33. Parce qu'il y a des situations que l'on doit exposer. Oh bon Dieu. Ah, pendant Ézéchiel, j'entends Luc, chapitre 12, verset 2. Prenons, allons à Luc, Jésus-Christ de Nazareth. Après, nous allons lire Ézéchiel, mon Dieu, mon roi. Il faut faire très attention. Très, très attention. Mon Dieu, mon roi. Voilà, Luc chapitre 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Très bien. Dans Job 33, 14, 15, Dieu nous dit, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses qui peuvent vous arriver, mais c'est une occasion pour exposer ce qui a toujours été fait, pour que des captifs soient libérés. Cher ami, je suis à te répondre à ton courrier. Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être fait. Et toi-même, qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Toi-même, tu dis que tu n'es pas la seule. Ta cousine qui l'a envoyée en Turquie. Il y a d'autres. Or, je me souviens d'une église ici, dans cette ville. Le pasteur allait avec presque toute la chorale. Et on me disait que les gens allaient là-bas pour avoir des prophéties. Dites-moi, il s'agit de quel type de prophétie? Quand le pasteur couche avec presque tous les membres de la chorale. Et certains même, y compris les anciens, le savaient. Ils disaient, bon, mais qui a le feu? Le fire. Quel genre de feu? Vous savez, la Bible parle du feu étranger. Hein? S'agissant des fils d'Aaron. Nous devons faire très attention. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Et être clair, conséquent, assumer. Donc il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Donc, et lui-même t'a dit de faire quoi? De garder ça comme un secret que tu dois mourir avec. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, moi, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que j'ai de la compassion pour ceux qui sont dans cette assemblée et qui croient être dans la maison de Dieu? Parce que ça, c'est la pollution. Et quand ça vient de la tête, ça descend exactement comme nous dit Somme chapitre 133. Oui, Somme, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir ce que l'on veut. Si vous voulez, vraiment, c'est pour l'autre, pour le salut de votre âme,
N'est-ce pas? Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. J'entends que servirait-il à un homme de gagner le monde entier qui doit perdre son âme. Je crois que c'est Matthieu au chapitre 16, verset 26. Hein? Mon Dieu, et lisons ça. C'est très important. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Mon Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah! Il y a des gens qui viennent, sont sincères, croient que c'est Jésus. Mais toi, tu es là. Ta cousine, qui l'a envoyée en Turquie, est allée avec ça, sachant ce qui se passe. Et je crois que tu n'es même pas la seule. Oh, mon Dieu, mon roi, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et il te dit que c'est un sacrifice. Ça ne peut être qu'un sacrifice diabolique. Ça ne peut être qu'un sacrifice diabolique. Donc c'est Satan qui règne là-bas. Oh mon Dieu, Jésus qui est Nazareth. Acte chapitre 3, verset 19. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est le diable. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est ton message. Et c'est pourquoi cette confession, cette affaire doit être connue. Ça doit être connu. Parce qu'il y a des gens qui sont pris dans le piège, qui sont embrigadés mon Dieu, dans les liens du diable. Ils viennent croyant qu'ils viennent dans la maison de Dieu, la maison de prière, pour trouver la solution, la paix dans leur vie. Parce qu'ils ont la vision du royaume. Ils veulent passer l'éternité avec le Seigneur. Mais voilà ce qui se passe. Nous parlions déjà de Somme 333, c'est ça? Mon Dieu, mon roi. Parce que je parlais de la tête. Très bien. Lisons donc. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et c'est comme la rosée du Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, si l'Éternel n'est pas là, qui est là? C'est le diable. Il envoie donc quoi? La mort. Et la mort pour l'éternité. C'est-à-dire les gens iront en enfer. Tu as une grosse responsabilité, cher ami. Pour toi d'abord, te repentir et te convertir. Et ça ne peut pas être là. Ça veut dire que tu dois quitter ce milieu. Mais avant de quitter, il faudrait que les gens qui sont pris dans le piège, ceux qui sont, oui, sachent. C'est important. C'est le diable qui doit être exposé. C'est le diable qui doit être exposé. Vous savez, je ne reçois plus ce type de personnes. À l'époque, je les recevais. Et souvent, j'ai eu à recevoir des anciennes églises. Ils me disent, oh, papa, vraiment, tu sais, il n'y a pas la délivrance chez nous. Bon, je viens pour la délivrance. Je lui dis, il n'y a pas pourquoi. Vous ne croyez pas, toi, tu viens. Et tu viens ici, tu te caches pour venir. Alors, tu crois que ça n'existe pas ou quoi? Il dit, non, tu sais, je suis ancien là-bas, comme j'ai eu une position vraiment. Ah, les positions. Les positions. Il y a une autre, elle a quitté ce monde. Elle savait, elle a fini par savoir que son pasteur vivait une mauvaise vie. Parce qu'à l'époque, son mari était en poste à l'étranger. Elle est venue me voir, me dit, je ne comprends pas. Quand le pasteur prie pour moi, je me mets à brûler. Oh, mon mari n'est pas au Cameroun. Je lui ai dit, écoute, prends un moment de prière, de jeûne de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et environ 2 ans après, le leader de la chorale de cette église avait un problème sérieux. Elle est venue me voir. Pendant qu'on est, je lui ai dit, écoute, voilà. Elle me dit, c'est vrai, elle va avec le pasteur. C'était ce pasteur-là. Et elle n'était pas de la seule.
à savoir quelle était la vie de ce pasteur, la ville qu'il menait. Mais tous étaient là avec des titres. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons savoir ce que nous voulons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà une abomination. Satan qui trône. Et tu dis, c'est un grand homme de... Oh mon Dieu, quel genre... C'est un serviteur de Satan. Il te dit que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, oui, mais diabolique. Et je disais plus haut que dans certains milieux occultes, l'inceste fait partie des pratiques, des choses que le diable demande aux gens, à ceux qui lui ont fait allégeance, pour avancer selon lui, pour avoir certaines positions. On dit même pour avoir la chance, pour avoir l'aura. C'est pourquoi quand vous voyez les foules là, nous avons besoin de discernement. C'est très important. Vous pouvez aller quelque part croyant que vous allez trouver votre guérison, mais à vrai dire, vous serez enseveli, englouti, parce que c'est un dragon qui opère. Ah oui, c'est pourquoi j'ai dit toujours, et c'est la responsabilité de tout berger responsable, enseigner aux brebis, ah oui, comment se rapprocher du Seigneur, parce que ce sont ces brebis. Et quand on le fait, vous-même le pasteur, vraiment, vous êtes bénéficiaire, parce que tout le monde passe par des moments difficiles. Alors, si vous avez appris aux gens à vivre, n'est-ce pas, sous la crainte de Dieu, à prier, ils prieront pour vous quand vous serez dans un moment difficile. Exactement comme l'apôtre Paul à Lystre, n'est-ce pas, quand on l'avait lapidé, on l'avait laissé là, croyant, le prenant pour mort. La Bible dit que les disciples l'ont entouré, c'est-à-dire qu'ils sont mis à prier. Et Paul s'est relevé. C'est pourquoi n'allez pas dans une église seulement parce qu'on veut vous voulez les miracles. Oui, mais vous, en quoi serez-vous utile? Mon Dieu, qu'est-ce que vous apportez? Quel est votre apport dans la maison de Dieu? Je ne me parlais pas d'offrande, de dîmes. Ça, c'est pour vous. Mais, mon Dieu, vous savez, l'église, mon Dieu, mon roi, Jésus a dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il s'adressa à Pierre, lui disant, Pierre, sur la révélation que tu as reçue là, je bâtirai mon église. Alors, quand nous parlons des portes du séjour des morts, c'est le diable. C'est le diable. Il n'y a que l'église. Une église dont le chef est Jésus. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il n'y a plus la vérité là, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Le mensonge. C'est-à-dire qu'il y a quoi? La mort. Donc, c'est le diable qui règne. Donc, on peut attirer, et le diable attire aussi, les amis. Ah oui! Oh, je pense que je voulais faire lire Actes chapitre 8. Oh mon Dieu, nous revenons, nous n'avons pas lu, je ne pense pas. Actes chapitre 8, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ça me touche parce que beaucoup demeurent des bébés. Ils sont là, ils suivent les signes. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne grandissent pas. Donc, ils sont là, ils cherchent seulement les hommes, les femmes de la saison. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est hier soir qu'on m'a raconté une histoire pathétique. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais c'est l'histoire d'une autre prophétesse. Bon, c'est pas ici, hein, c'est pas donc, n'ouvrez pas grandement les oreilles, croyant que je parle de la ville de Douala ou du Cameroun. Mais elle était en visite au Cameroun. Et on l'a logée quelque part. Et c'était vraiment gracieusement. Et ils ont voulu faire croire aux messieurs qui n'avaient pas demandé de prière, qu'il fallait, n'est-ce pas, qu'elle prie pour lui. À vrai dire, il était embarrassé parce qu'on l'a sollicité, il a dit, bon, je suis un bienfaiteur, voilà, je donne ça, et pour le séjour. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je dois aller plus loin. Mais ce monsieur a dit à la personne qui avait introduit, n'est-ce pas, cette femme lui dit que vous là, avec vos églises là, je t'ai toujours dit, fais attention. Pourquoi? La femme avait tenté de le séduire parce que c'était un monsieur riche.
Vous savez, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Les gens envieux, quand ils se retrouvent à certaines positions, et parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les délivrer certaines choses. Ah oui, c'est pourquoi beaucoup vont vers le diable pour avoir aussi la puissance. Le diable a une certaine puissance, les amis. Oui, il attire aussi les gens. Mais il ne peut pas prôner la sainteté parce qu'il n'est pas saint. C'est à cause de l'orgueil, n'est-ce pas? L'envie qu'il a été chassé. Lucifer a été chassé du ciel. C'est que quand vous verrez ces adeptes, même quand ils ont un col pastoral, même s'ils parlent bien, le fond n'est pas bon. C'est la forme qu'on soigne, mais les motifs profonds ne sont pas bons. Les motivations ne sont pas bonnes. Et c'est terrible. Les gens courent après l'argent. Les gens veulent être populaires. C'est ce qu'il y a dans le monde, non? Oui, il y a des jeunes gens qui veulent devenir des stars et qui veulent être... Oui, à l'époque, je ne sais pas, cette expression, on ne l'utilise plus trop, mais on parlait de vivre heureux et mourir jeune. Voilà. Nous étions au lycée à l'époque. Et ça revient autrement aujourd'hui. Les gens sont pressés. Même dans le ministère, il y en a que Dieu a véritablement appelé. Mais ils sont pressés. Pressés de porter de très beaux costumes, des chaussures griffées, des montres de marque, de voyager. Oh, c'est hier encore, je me rappelais ce jeune homme, je ne sais pas où il est. Il est venu me voir, il dit vraiment, je veux voyager. Il était tellement... Je dis, mais mon Dieu, tu es jeune. Il dit, oh, je n'entre pas dans les détails. Parce qu'il était parti d'un pays à un autre, changeant de papier parce qu'il espérait qu'une porte pour les voyages s'ouvrirait. Comme ça, il ferait des photos et enverrait pour montrer qu'il est devenu grand homme de Dieu. Cher jeune, mon Dieu, mon roi, ces choses-là, c'est de la vanité. Peut-être que, bon, vous savez, il y en a qui disent que, quelqu'un dirait que non, qu'il n'est plus un simple pasteur, qu'il est maintenant un influenceur. Un autre dit qu'il veut passer de pasteur à influenceur. Je ne sais pas si ça fait partie des 5 dons du ministère. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est pourquoi, Acte 3, 19 tout à l'heure, repentez-vous et convertissez-vous. Quel est votre objectif aujourd'hui? Quelle est la finalité? Le but, c'est quoi? Donc, cher ami, toi-même, tu sais que c'est l'inceste. Maintenant, tu es troublé. Donc, pour avoir la paix, tu dois confesser. Oui. Tu dis, est-ce que, bon, la famille, écoutez, mon Dieu, prenons encore, attends, c'est Matthieu. Attends, on n'a même pas encore lu. Acte 8, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y, je vais choisir donc quelques extraits, juste pour que... Non, commençons à partir du verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est Christ qu'on doit prêcher. Et vous ne pouvez pas prêcher Christ véritablement et demeurer dans cette prédication s'il n'est pas vivant dans votre vie. C'est-à-dire votre caractère, il va changer votre caractère parce que vous devenez son représentant. Philippe était un diacre dans l'église de Jérusalem. Mais à cause de la persécution, n'est-ce pas, ils ont été dispersés. Lui s'est retrouvé en Samarie. Il était parmi les 7 qui avaient été. Lui, il avait un bon témoignage. C'est très important. Le témoignage. Jésus avait dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas témoigner de Jésus s'il n'est pas vivant dans votre vie. Vous serez éloquent, mais ça ne produira aucun impact. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, la suite, c'est quoi? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques
en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ah, il y a eu une grande joie dans cette ville. Mais cette ville avait une histoire. Prenons le verset 9 et suivant. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Très bien. Alors, c'est ça. Ce magicien étonnait les gens par des actes de magie. Il n'y avait pas la joie dans la vie des gens. Il n'y avait pas la joie. Voilà que ton frère s'occupe de toi, mais tu es troublé. Tu n'es pas en paix. Parce que Christ même n'est pas dans sa vie. Ah oui. Et tu dis, c'est un grand homme de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui s'exposent à son ministère s'exposent à la pollution. Ils risquent d'être envoûtés par les démons. Ah oui. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier. Demander à Dieu seulement, l'homme là, est-ce que c'est ton serviteur, Seigneur? En espérant que vous d'abord, vous êtes vous-même aussi déjà chrétien. Oui. Oh Jésus. Vous savez, c'est dangereux pour quiconque se dit chrétien et ne médite pas la parole de Dieu, ne prie pas. Et je parlais aussi de la vie des jeunes. Qu'on peut adapter en fonction de son état sanitaire. Ah oui. Pour éviter, n'est-ce pas, de s'exposer au déséquilibre. Donc, si on ne le fait pas, on risque de tomber dans ce genre de piège. On dit oui, homme de Dieu, alléluia. Oh, il y avait l'histoire de cette femme, une jeune femme, qui dans une consultation disait oui, vraiment j'ai été avec elle, vraiment c'est un faux. Hein. J'ai dit pourquoi? Oui, hein, il m'avait même violé. Il t'a violé où? C'était dans un hôtel. Combien de fois? 3 fois. Comment vous êtes allé 3 fois à l'hôtel? Il vit où? Il est à Douala. Et vous vous retrouvez dans un hôtel, dans une chambre. Je lui ai dit, vraiment maintenant choisis Jésus, repens-toi. Et c'est très bien, acte 3, 19. Repens-toi, tu dois te convertir. Tu n'as jamais été chrétienne. Je le lui avais dit. Je lui avais dit. Écoutez, je n'ai jamais dit à quelqu'un de suivre Jésus pour avoir le mariage, pour avoir un emploi, pour voyager, pour... Non, 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 non. Et si toi maintenant, c'est parce que tu as peur de l'avenir, que tu risques de... La malédiction peut te rattraper quand tu vas te marier. Si c'est pour ça que tu veux faire, le motif est mauvais. Le motif est mauvais. Il faut que Jésus, toi-même d'abord, oh mon Dieu, il s'agit du salut de ton âme, de l'âme de tous ceux-là. Tous ceux qui sont là. Et c'est pourquoi je m'en vais faire lire Ézéchiel, n'est-ce pas, chapitre 33. Je pense que j'avais déjà annoncé ce chapitre, mais nous n'avons pas lu Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est tellement gênant. Quelqu'un sait bien qu'il est dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, mais il dit qu'il veut qu'on l'aide, il veut que... Bon, nous sommes là alors pour t'aider dans le cadre de ce programme. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Alors, Ézéchiel, chapitre 33, versets 8 et 9. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas,
il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Vous voyez ça? Ça, c'est depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Donc toi aussi, là, maintenant, nous te disons, dans le cadre de ce programme, tu le savais déjà, mais si tu continues dans cette voie-là, tu vas finir en enfer. Et non seulement ça, tous ceux qui auraient pu être sauvés, parce que si tu avais confessé, ils vont crier à Dieu, ils vont dire à Dieu que tu connaissais la vérité. Tu ne leur as pas permis, tu ne leur as pas donné l'opportunité de sortir de cette situation. Voilà alors ta responsabilité. Ta responsabilité. Ah oui. Et si nous devons parler, donc, oh mon Dieu, la CIMAC doit commencer, je ne sais pas dans combien de temps, et Jésus-Christ, dans moins de 5 minutes. Alors, Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Parce qu'il arrive que dans certaines situations, on dit vraiment il faut sauver la famille. N'expose pas notre frère. Oh, vraiment, tu vois, comme il est déjà connu, sa réputation, c'est une mauvaise réputation. Elle n'a pas un fondement divin. Ça ne tiendra pas la route. Non. Acte chapitre 4, je l'ai dit. Acte chapitre 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Je suis en train de parler de la part du Seigneur. Donc tu dois obéir à Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et si on ajoute Marc 10, oui, Marc, Jésus-Christ. Marc chapitre 10, mon Dieu, mon roi. Attendez que je trouve le verset. Marc chapitre 10, Jésus-Christ de Nazareth. À verset 29 et 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oh mon Dieu, même si j'arrêtais là, j'aurais répondu à ton courrier. C'est très clair. Donc, ce n'est pas nos parents charnels là. Non, 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 non. Ce n'est pas eux qui sont prioritaires. C'est Dieu. C'est Dieu. Et le Seigneur nous dit, si c'est à cause de lui, donc qu'on nous rejette, ou alors nous sommes obligés de nous démarquer, de nous séparer pour le royaume de Dieu, parce que nous sommes sauvés, à cause de notre salut, je veux dire, donc Dieu promet une récompense. Parce que beaucoup sont sous ce chantage familial. Ils ont peur, ouais, je deviendrai quoi? C'est lui qui s'occupait de moi. Laisse ça, l'argent là est un argent pollué. C'est un argent pollué. Ça ne peut entraîner que la mort dans ta vie. Et il parle de sacrifice. Il te dit c'est un sacrifice diabolique. Ça veut dire quoi? Tu es dans une alliance diabolique. Oh mon Dieu. Et ça pourrait même être une des sessions, n'est-ce pas, de cette conférence. Ah oui, la trompette du royaume. Ah oui, des alliances, n'est-ce pas, sous l'oppression. Des étoiles, oui, sous l'emprise des oppresseurs. Une étoile qui doit briller, mais finalement, quelqu'un se livre. Te voilà, tu t'es livré à Satan par cet acte de, oh mon Dieu, Jésus, non seulement tu dois confesser, te repentir et te convertir, et tu auras besoin de délivrance. Tu dois te séparer de cette affaire. Parce que quand on parle de sacrifice, il faut voir la notion d'autel.
Donc, il t'a amené à un hôtel diabolique. Tu es lié au diable. Il te dit, tu dois mourir avec le secret. Mon Dieu, c'est comme un pacte. Tu es dans un pacte satanique. Et qu'est-ce que Jésus disait? Vous connaissez Matthieu 16, 21. Celui qui veut venir après moi. Ah oui, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, je crois que c'est Matthieu 16, 24, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui renonce à lui-même. Tout à l'heure, dans Marc, nous avons lu Marc 10. Jésus a dit, il y aurait une récompense, mais avec quoi? Des persécutions. Donc, on doit être prêt à affronter ces persécutions parce qu'on a cru, parce qu'on sait Jésus qu'on suit. C'est ça la vérité. Et je vous dis, beaucoup se retrouvent dans ce piège parce qu'ils sont pris, n'est-ce pas? Ils sont comme dans, on peut appeler ça la loi du silence. Qu'il faut se taire, ne pas embarrasser les gens, n'embarrasse pas la famille. Ne. Oh mon Dieu, je n'ai pas le temps. Oh, je revois. C'était un ami du lycée qui était venu me voir à l'époque. Il me dit, excuse-moi, je sais, on te suit depuis, je sais que tu sers Dieu, j'ai un problème, regarde, ma vie n'a pas de sens. Est-ce que mon père n'est pas responsable de ça? Je dis, comment ça? Il me dit, tout le monde accuse mon père. Et je dois te dire, Samy, parce que c'est comme ça. Il m'appelait. Il dit, quand mon père arrive au village, sa propre mère le fuit. Je lui dis, mais pourquoi? On dit qu'il a violé sa propre mère. Donc, même les femmes de ses cousins, là en concession, chacune fait attention. Vous croyez que c'est sérieux? Et il me disait que son père est redouté à cause de ses engagements occultes. Voilà les choses qu'il fait. Donc, ouais, on pousse quelqu'un à aller avec sa mère. Il y en a ça avec leur fille. Il y en a, c'est compliqué. Il t'a parlé de sacrifice. Oui, quand on fait un sacrifice, on attend quelque chose. Peut-être la foule que tu vois là, le diable l'attire par ce type de sacrifice. Donc c'est toi et tout le reste là. Vous êtes livrés. Oh, viens à cette conférence. Viens à cette conférence. La rencontre des étoiles. Parce que Dieu va délivrer des étoiles, oui, qui ont été prises dans le piège des pactes sataniques, connus ou inconnus. Dieu vous donne l'opportunité d'être délivré. C'est très important. On suit les gens à cause de leur étoile. On les vise, on les... Oh Jésus, mon Dieu. C'est pourquoi cette jeunesse, mon Dieu, qui aujourd'hui, à cause de l'argent, se retrouve, hypothèque, n'est-ce pas, son avenir. Mais Jésus vous aime. Quel que soit ce que vous avez fait, il a parlé par son serviteur, l'apôtre Pierre, repentez-vous et convertissez-vous. Et Jésus veut vous délivrer. C'est pourquoi les 5, 6 et 7 avril, c'est à partir de vendredi, oui, la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Jésus sera là pour libérer votre étoile. Ne continuez plus de vivre, oui, sous l'emprise des ténèbres. Non. Un nouveau jour doit se lever. Un nouveau jour doit se lever. Donc toi, c'est clair, tu dois quitter cette église, mais il faudrait que ce soit connu. Il faudra confesser cette affaire. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça quittent. Et si cet homme avait bien commencé avec Dieu et qui s'est retrouvé, lui-même a besoin de délivrance. Ça veut dire qu'il doit laisser l'affaire du ministère. Pour son propre salut, il doit chercher se repentir, se convertir et chercher sa propre délivrance. Et après, on verra si vraiment Dieu l'avait appelé au ministère. Ah oui, et c'est mieux comme ça pour que son âme soit sauvée. Au lieu de faire tout ça là, il s'est retrouvé en enfer. Mesdames, Messieurs, j'ai grignoté une partie du temps de la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien, tous les lundis, n'est-ce pas, sur cette antenne, dans ce programme, l'heure de solution. Vous savez, la famille est cruciale. Pour Dieu, dans le plan de Dieu, la famille est essentielle. Et aujourd'hui, le diable a attaqué la famille telle que Dieu l'a conçue. C'est pourquoi le mariage
mon Dieu, mon roi, a été ciblé par le diable. Et quand Dieu nous accorde la grâce de célébrer les mariages, dimanche dernier, dans une assemblée annexe, il y a un mariage qui a été célébré. Vendredi, je prierai encore pour d'autres. Vous savez, nous disons merci Seigneur, c'est un privilège. C'est un privilège. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons reconnaître que c'est la plateforme de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins, pour ceux que Dieu a appelés à se marier. Donc nous devons protéger le mariage. Nous devons prier pour le mariage. Parce que le tout n'est même pas de se marier. Il faut encore que ce mariage accomplisse la volonté de Dieu. Et nous parlons de 3 catégories. Des jeunes gens qui sont en âge de se marier. Et nous insistons sur le fait que ce soit l'homme ou la femme, chacun doit se laisser préparer par le Seigneur. Parce que le mariage est un champ missionnaire. Ah oui. Donc nous prions pour cette catégorie. Il y a la deuxième catégorie que nous appelons la catégorie de rattrapage. Des gens qui ont un certain âge, mais qui croient véritablement que Dieu veut les voir accomplir ses desseins dans le cadre du mariage. Ils disent à Dieu, Seigneur, nous voulons, donne-nous l'occasion, accorde-nous ce rattrapage. Ah oui, il y en a qui, peut-être comme l'ami qui nous a écrit, ont livré leur étoile. Et après ont connu la vérité, ils se sont dit, mais Seigneur, tu es le Dieu d'amour, tu es miséricordieux. Accorde-moi mon rattrapage. Nous prions pour cette catégorie-là aussi. Et la troisième, c'est celle qui est déjà mariée. Mais le mariage fait face à beaucoup d'attaques. Le diable veut détruire le mariage. Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Et nous sommes là dans cette émission pour dire à cette catégorie, prier par rapport à cette catégorie, pour dire non au diable, nous tenir pour que le diable ne détruise pas ces mariages-là. Voilà, mesdames, messieurs, la Convention internationale du mariage chrétien. Le mariage est menacé. Mais Jésus nous a donné la victoire. Hier, nous avons parlé de Pâques, n'est-ce pas, la résurrection. Oh mon Dieu, Jésus ressuscité était plus puissant que Jésus. Ah oui, qu'avant. Et mon Dieu, nous savons qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour les saints. Donc Jésus est en train d'intercéder pour ce programme. Parce qu'il s'agit de sa volonté. Mon Dieu, mon roi. Il s'agit de sa volonté. Il s'agit de sa volonté. Je ne sais pas qui avait décidé que tu ne dois pas te marier. Peut-être dans ta famille, on ne se marie pas. Mais toi, tu es arrivé en âge de te marier. Tu commences à te poser des questions de savoir est-ce que ta situation ne sera pas semblable à celle des autres. Si tu as connu Jésus, si tu avais Jésus, nous te disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Ah oui, et c'est pourquoi, avec cette conférence, n'est-ce pas, la rencontre des étoiles, les étoiles, beaucoup d'étoiles qui seront délivrées, ce sera aussi pour le mariage. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers amis de la solution, vous savez, je crois à la prière d'accord. Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 19. C'est très important. Je prie toujours avec Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 19. Avec la parole de Dieu. Je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Lisons ce verset. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Oh, chers amis de l'heure de solution, j'espère que vous appartenez déjà à ce groupe. Alors, est-ce que nous sommes en accord maintenant? Accordons-nous, disons à Dieu, disons au Seigneur que nous accordons. En son nom, nous accordons pour que ceux qui sont en âge de se marier, pour que les barrières hostiles à leur mariage tombent. Ah, est-ce que nous sommes en accord? Je le dis, au nom de Jésus, que nous sommes en accord. Et ce que nous allons proclamer là, c'est en accord, c'est conformément à la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc personne d'entre nous ne doit douter. Donc les amis de l'heure de solution, nous sommes en accord. Vous êtes avec moi? Très bien. Déclarons-le alors. Seigneur Jésus, je me tiens ici en accord avec tous les amis de l'heure de solution.
Seigneur, nous sommes en accord. C'est ta volonté de voir, oui, les chrétiens se marier. Se marier pour accomplir tes desseins. Oh Dieu, aujourd'hui, s'agissant de cette première catégorie, ceux qui sont en âge de se marier et qui doivent se marier, Seigneur, nous nous accordons et nous renversons en ton nom, au nom de Jésus, les barrières hostiles au mariage. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes du mariage au nom puissant de Jésus. 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 Oui, crois-le, tu vas te marier au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, nous avons prié en accord. Nous avons prié en accord et nous savons que Dieu est fidèle. Il le fait au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à tous ceux-là qui finalement ont compris à la lumière de la parole de Dieu que c'était la volonté de Dieu pour eux de se marier. Peut-être ils ont commis des erreurs. Ils ont détruit, ils n'ont pas saisi leur opportunité pour une raison ou pour une autre. Rendons grâce à Dieu parce qu'il les a sauvés. Il leur a permis, n'est-ce pas, d'avoir la révélation, oui, qu'ils devront le servir dans le cadre de leur mariage. Seigneur, merci pour celle-là, pour ceux-là. Oh Dieu, quel que soit leur âge, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, ils peuvent croire, le monde peut dire que leur âge est avancé, mais ils croient que tu les appelles à se marier pour accomplir tes desseins. Seigneur, te rendons grâce pour cela. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Jésus, merci pour ton sang qui a coulé à la croix du calvaire. Le sang qui ouvre les portes. Oh mon Dieu, accordons-nous et invoquons le sang de Jésus pour annuler les condamnations relatives au mariage. Oh oui, pour annuler ces condamnations. Mon Dieu, mon roi, oui, oui, toute malédiction qui a été prononcée, tout acte de sorcellerie, de magie, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est ton sang que nous invoquons pour libérer cette catégorie-là qui croient à leur rattrapage en toi pour leur mariage. Seigneur, avec ton sang, nous les libérons. Oui, nous brisons tout pacte satanique qui affectait leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous les sortons de toute alliance diabolique. Au nom puissant de Jésus, nous annulons les paroles de condamnation qui ont été prononcées contre leur mariage. Avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous déclarons aussi que les portes de leur mariage sont ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ce que nous déclarons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te célébrons pour ces mariages. Oui, Seigneur, ces rattrapages, oui, que tu organises toi-même. Nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, il y aura des rencontres prophétiques. Au nom puissant de Jésus. Oui, pour cette catégorie-là. Des rencontres prophétiques. Nous ouvrons les portes avec le sang de Jésus. Les portes, Seigneur, au plan national. Au plan international, Seigneur. Nous ouvrons les portes. Les opportunités se créent au nom de Jésus. Les rencontres prophétiques ont lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ah, nous te célébrons. Nous te célébrons, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans le cadre de la CIMAC. Nous voulons te présenter la troisième catégorie. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà mariés, mais leur mariage est en difficulté. Seigneur, leur mariage est en difficulté. Seigneur, il y a la confusion, il y a la mésentente. Et ça, c'est le diable mon Dieu, qui est responsable de ça. Tu as dit, Jésus, dans Matthieu 15, 13, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Mesdames, messieurs, chers amis de l'heure de solution, accordons-nous pour déraciner toute plante qui est là pour provoquer l'échec des mariages chrétiens, quel qu'il soit, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, c'est en accord que nous déracinons toute plante. Oui, mon Dieu, quel que soit le lieu où elle a été mise, Seigneur, mon Dieu, pour provoquer le divorce, les divorces, ces différents plans, nous les arrachons au nom de Jésus. Nous les déracinons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la réconciliation dans les mariages chrétiens en difficulté. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la réconciliation. Toi, Satan,
Oh, responsable des ordres, nous te chassons de ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, les époux, les familles chrétiennes se retrouveront dans la prière. Ils vont commencer vont prier dans leur maison au nom puissant de Jésus. Vont entretenir leur hôtel de prière, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, je voudrais là maintenant prier pour une catégorie spécifique. Il y en a qui ont des défis dans leur mariage. Oh, ah mon Dieu, mon roi, je veux parler par exemple de la stérilité, de l'impuissance ou la faiblesse sexuelle. Il y a beaucoup de problèmes, des choses, on a même parfois honte de dire, mais les mariés les vivent. Et le diable veut utiliser ça pour frustrer les mariages. Oh, ce soir, je veux encore... Tout à l'heure, j'étais déjà en sujet, j'ai demandé qu'on m'apporte un verre, parce que j'ai toujours ma bouteille d'eau. Prends ton verre, tu vas prendre ton eau chez toi. Aujourd'hui, tu sauras, je l'ai fait lundi dernier, que le Dieu que je sers, est vrai. Parce que les paroles que je vais déclarer, tu vas connecter, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ. Tu vas connecter ton verre d'eau, prends de l'eau, je te donne le temps encore, va, puise même au robinet, viens avec cette eau. Mon Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. L'eau est un symbole. Oh, je dois bien cacher, je ne dois pas faire la publicité ici, très bien. Voilà, donc on ne sait pas quelle est la marque. Très bien, voilà. J'ai dit au commencement était la parole. L'eau est l'un des symboles de la parole. L'eau symbolise la parole. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et l'eau aussi est un des symboles du Saint-Esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'ai cité là Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au verset 14, il est dit, ça commence par là, et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Alors, ton verre là, je le sanctifie au nom de Jésus. Comme je sanctifie aussi cette eau maintenant, et je sanctifie la tienne au nom puissant de Jésus. Je consacre cette eau. Comme tu as connecté ce verre à ce verre, mon Dieu a connecté ton eau à cette eau. Je déclare que cette eau maintenant est sanctifiée. Saint-Esprit, transforme cette eau. Oh, que ce soit la parole de Dieu qui soit envoyée dans la vie des gens. Toi, Saint-Esprit, Jésus avait dit, il faut être né, quelque part là, une nouvelle naissance, né d'eau et d'esprit. Oh Jésus, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu vont accompagner. L'eau aussi va en mission dans ta vie aujourd'hui. Ah oui, c'est très important. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit a transformé cette eau, qui devient maintenant la parole de Dieu qui est envoyée dans ta vie, qui aujourd'hui aussi est maintenant un symbole même du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui est responsable de la stérilité dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette maladie handicapante qui crée un problème dans votre mariage. Oh mon Dieu, d'ailleurs, même ceux qui ont des problèmes, après tu peux même verser l'eau quelque part dans ta maison. Dans Somme 107, verset 20, il est dit, mon Dieu, il envoie sa parole et il est guéri. Et les filles délivrées, échappées de la fosse. La fosse, Dieu était dans une prison. Maintenant, au nom de Jésus, j'envoie la parole de Dieu dans ta vie. La source de la stérilité là est détruite au nom puissant de Jésus. J'envoie la parole de Dieu dans ta vie. Cette maladie, ce qui provoquait cette faiblesse sexuelle, cette impuissance, mon Dieu, mon roi, qui te rendait même, Jésus, insensible. Aujourd'hui, cette parole est envoyée dans ta vie pour ta guérison, pour ta délivrance, au nom puissant de Jésus. Seigneur, quiconque boit cette eau, mon Dieu, reçoit ta parole de guérison, ta parole de délivrance, ta parole de restauration dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, quiconque est affaibli, mon Dieu, est fortifié, au nom puissant de Jésus. Toute maison où il y avait le désordre, Seigneur, dans le mariage, comme l'eau est versée dans la maison, Seigneur, ta présence, reviens. Ta présence se manifeste dans ce mariage.
au nom puissant de Jésus. Alors, comme tu bois cette eau, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame la réconciliation dans ton mariage au nom puissant de Jésus. Il envoya sa parole. J'envoie la parole de Dieu dans ta vie. Comme je bois, bois. Tu peux me laver ta tête, ton visage après. Quelque chose est en train de se produire. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Comme je bois, nous nous quittons pour nous retrouver lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Shalom.